Amis de 20 News TV, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui avec M. Kéké Joël. M. Kéké Joël est président du Forum pour la démocratie et la liberté, ancien porte-parole du RHDP et sympathisant du mouvement sur les traces du Folbrigny. Comment va M. Kéké Joël? Je vais très bien. Vous allez bien? Oui, vous oubliez que je suis aussi militant du PDC-IRDA. Ok. Kéké Joël, justement, ma première question va être à ce niveau. Kéké Joël, désormais militant du PDC-IRDA ou du RHDP? Non, je suis militant du PDC-IRDA et aussi militant du RHDP puisque le PDC-IRDA en fait partie, même malgré les événements que vous savez. Ça, c'est vous qui le dites? Puisque Oui, le PDCI officiellement ne fait plus partie du RHDP. Bien, bon, de toutes les façons, ça a été acté, mais c'est le Congrès qui va en décider. C'est ce que nous dit le bureau politique. Donc toutes ces questions seront traitées au bureau politique et au Congrès. Et tant qu'il n'y a pas de Congrès, nous sommes toujours membres du RHDP. Monsieur Kéké, on va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Vous devriez organiser une conférence de presse le 29 septembre. Et cette conférence n'a pas pu avoir eu lieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, tout a marché, sauf qu'il y a eu des événements en Côte d'Ivoire, que vous savez. Le 13 octobre prochain, il y a les élections municipales et régionales. Donc, par rapport à ça, j'avais prévu des invités qui sont aussi candidats sur place là-bas. Donc, on a préféré décaler. Donc, la manifestation aura lieu en novembre prochain. Monsieur Kéké Joël, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, votre mentor Adjoumani et son colistier Nguessan ont été exclus du bureau politique et du PDCI. Quel commentaire vous faites de ça? Bien, je vais porter d'abord une précision. M. Adjoumani n'est pas mon mentor. Oui. M. Adjoumani est membre du bureau politique du PDCI-RDA. Il est président sur les traces du Folbrigny, un mouvement que j'approuve. Donc nous avons des accointances. Nous avons des accointances, mais il n'est pas mon mentor en tant que tel. Vous avez parlé de suspension ou de radiation, oui, d'exclusion. Bon, à ce que je sache, en tant que des moments de militants, il n'y a que le Congrès qui peut le décider. Voilà, donc tant qu'on n'a pas encore tenu le Congrès, ils sont bel et bien militants du PDC-IRDA et personne d'autre ne peut prendre d'autres décisions contraires. La décision de suspension, bon, c'est un jeu qui plaît à certains acteurs actuellement, donc qu'ils continuent, mais nous attendons bien le Congrès. Donc s'ils veulent effectivement passer à l'acte, comme on le dit, qu'ils organisent le Congrès. Dans quelques jours, le mandat du président Bidier prend effectivement fin, puisqu'il a été élu en 2013. En 2018, en octobre 2018, son mandat de président prend fin. Ça a été prorogé. Oui, mais nous croyons savoir que le congrès du PDCI aura lieu en 2020, après les élections présidentielles. Ben, je ne sais pas pour quelle raison on décale. C'est un événement. Bon, c'est vous qui allez nous dire. Moi, je ne suis pas le PDCI. C'est un événement qui n'a pas d'incidence sur un certain nombre de choses. Je ne vois pas pourquoi on préfère décaler ça en 2020. Non, c'est inopportun, c'est inapproprié. Kéké Joël est désormais le porte-parole du mouvement sur les traces du fouet en France. Je disais tout à l'heure que j'ai des accointances. Est-ce que vous êtes le porte-parole de ce mouvement-là en France? Non, je disais tantôt que... Est-ce que vous êtes le porte-parole de ce mouvement en France? Je suis le président du Forum pour la démocratie et la liberté qui a des accointances qui vont dans le même sens que sur les traces du Folbrigny. Si c'est par rapport à ça que vous dites que je suis, est-ce que je suis son porte-parole? Je dirais oui. Ben voilà, vous êtes quand même un grand politicien, et le courage non, ce n'est pas non, la question n'est pas une question de courage. La question n'est pas une question de courage. Oui. Le ministre Adjoumani a fondé un mouvement. Je préside aussi un mouvement. Il ne m'a pas encore officiellement investi de ses pouvoirs. Nous n'en avons pas encore discuté. Voilà. Quand on parle d'alliance, pour être responsable de quelqu'un, il faut discuter avec la personne, il faut trouver des accointances. Et quand vous confie une mission, je n'ai pas cette mission. Je ne peux pas me prévaloir d'autorité de prendre cette mission-là. N'empêche que si cela devait arriver, ben, volontiers je représenterai ce mouvement plus tard. Voilà. Okay. Pour parler d'alternance en 2020, vu que d'ici fin 2019, il n'existerait pratiquement plus le RHDP, le PDCI, le DPCI, mais plutôt un seul grand parti qu'on va appeler RHDP unifié, dont le président est Ouattara. Comment le PDCI revendiquerait cette alternance?
Mais le PDCI n'a pas d'alternance à revendiquer en tant que tel. Le PDCI fait partie du RHDP, puisque l'alternance à laquelle vous faites allusion date de 2014, l'appel de Daoukro. C'est dans cet appel-là qu'est contenu ce mot-là. Mais en fait, moi, en tant que militant de base, je n'ai pas encore vu l'acte qui parle de cette alternance-là. Pour moi, c'est une vue de l'esprit. Et M. Ouattara l'a toujours dit, le président Ouattara l'a toujours dit, que le prochain candidat du RHDP sortira de ce groupement. Donc je ne vois pas pourquoi on parlerait d'alternance, pourquoi le président Bédié parle d'alternance. C'est lui seul qui parle d'alternance. Mais vous ne pensez pas que d'ici 18 mois, tous ces partis-là sont en train de s'autodétruire au profit de... Oui, mais vous faites bien de me poser la question parce qu'en fait... Parce qu'en fait, c'est cela la crainte de Bédié, en fait. Non, le président Bédié ne doit pas avoir une crainte. S'il est militant du PDCI-RDA, je rappelle pour mémoire que le PDCI-RDA est né du syndicat agricole africain. Donc, né du syndicat agricole africain, a été érigé en parti politique en 1946. Et en 1951, le président Oufouette a lancé un appel pour dire que je suis certes PDCI, mais je demande aux autres partis politiques de l'époque de venir pour qu'ensemble, nous puissions mener la bataille de l'indépendance. C'est ainsi qu'après 1956, après les élections de 1956-1957, le PDCI ayant eu la majorité de la majorité, les autres partis politiques sont venus se fondre au PDCI-RDA. Donc le PDCI-RDA est un parti unique de fait, mais pas un parti unique de droit. C'est pour ça que le président Houphouët-Boigny ne voulait pas qu'on touche à l'article 7 de la Constitution de l'époque, qui permet à chaque Ivoirien, celui qui en aura l'envie, de créer son parti politique. Donc le PDCI-RDA, à partir de 1957, est devenu un parti unique de fait. Et c'est dans cette situation que nous nous retrouvons. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt que je me retrouve dans ce que disait le président Adjumani sur les traces de Houphouët-Boigny. Ah oui, il est président d'un mouvement. Ah d'accord, ok. Il est président d'un mouvement, je ne peux pas occulter ça. Oui. C'est pas moi qui l'ai nommé, c'est lui qui il a créé son mouvement. Donc je ne peux pas autoproclamé quoi en fait. Ah non, c'est pas autoproclamé, il a créé un mouvement. Je t'ai dit qu'il est président du Forum pour la démocratie et la liberté. J'ai créé un mouvement qui est d'obédience PDCI-RDA, mais transpartisan. Et M. Adjumani est aussi transpartisan. Donc nous avons des acquaintances. Et donc nous nous retrouvons. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc le PDCI-RDA, à l'origine, si je peux employer cette expression, a réussi à faire la jonction de tous les autres mouvements politiques. Le Bloc démocratique et burnéen, le Parti progressiste, la section ouvrière de l'Internationale socialiste, etc. etc. Oui. Donc tous ces partis-là sont devenus militants, sont venus se greffer au PDCI-RDA. C'est la même chose à laquelle nous assistons aujourd'hui quand on parle de RHDP. Ce n'est qu'une mutation. Donc on change les époques. Voilà, puisque on s'actualise. Oui, mais le président Houphouët a dit quoi? Moi, je me suis battu pour l'indépendance politique. Il vous appartiendra de vous battre, de vous organiser, vous battre pour l'indépendance économique. Mais comment s'obtient l'indépendance économique si on est dispersé? Si on est dispersé, on ne peut pas avoir l'indépendance économique. Donc pour avoir l'indépendance économique, pour que l'indépendance économique et l'indépendance politique fera de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Donc, M. Kiki, à vous écouter, vous pensez que Adjumani, qui tient coûte que coûte à mettre en place ce RHDP unifié, a une vision plus politique éclairée que celle de Bédié? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, mais je dirais même que le président Bédié, il est pris en otage, puisque le président Bédié, par un groupuscule de militants autour de lui, puisque le président Bédié, en tant que président, il a signé un accord en avril 2018 pour que cet accord-là soit botté en touche quelques mois plus tard. Non. Donc, la position du ministre Adjumani, en fait, moi je la soutiens. En tant que militant du PDCI-RDA, en tant que partisan, ayant été... Vous êtes nombreux en France à soutenir ce mouvement? Ah oui, nous sommes plus nombreux et mieux organisés et très prochainement, je prendrai mon bâton de pèlerin pour installer les structures du RHDP en France.
Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le PDCI France? Mais le PDCI France. Enfin bon, les sections du PDCI en France. Je ne sais pas s'il existe des sections PDCI en France. Si, il y a rive gauche. Non, mais ça c'est dissous, ça n'existe plus. Ça. Ah bon? Non, ça n'existe plus. Et M. Yao Bazil, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne connaissez même pas que le PDCI existe en France? Non, pour moi, si j'ai créé un mouvement dit Forum pour la liberté. Vous êtes quand même à la base du PDCI. Oui, je suis un militant du PDCI. En France, le PDCI n'existe pas. Pour moi, le PDCI a cessé d'exister depuis 2013. En France. Ah, c'est fort ça, monsieur. Ah oui, non, c'est pas fort, c'est de la réalité. C'est quoi vous fondez pour dire ça? Mais parce que je ne vois pas les animateurs, je ne vois pas le PDCI en tant que mouvement politique ici en France. Vous êtes bien placé, puisque... Oui, mais nous, la fois dernière, en tout cas, on a assisté à une association du PDCI France avec le COGEP, avec le FPI de Afé Nguessan, avec le CRIP panafricain de la Ben Laki. Donc pour vous, tout ça, ce n'est pas des actions? Mais ça, ce sont des actions désordonnées. Le PDCI-RDA est un parti libéral qui ne peut pas s'accommoder avec un parti dit de gauche, avec des factions que je qualifierais d'extrémistes. Ce n'est pas stratégie politique pour 2020? Mais cette stratégie, elle profitera à qui? Ni au PDC, ni à ceux qui... à ces différents satellites. Non. Le PDCI, s'il veut reconquérir le pouvoir, s'il veut revenir dans le jeu politique, doit s'accommoder avec le RDR, avec l'UDPCI, qui sont les partis qui ont fondé le RHDP. Et sans le RHDP, le PDC n'a plus d'avenir. On est dans un monde de mutation. Le PDC doit comprendre que quand on parle de RHDP, ce n'est pas une insulte au président Bédié ni aux militants du PDCI. Vous serez favorable, M. Kéké, que M. Ouattara soit candidat en 2020, vu qu'il est le président du RHDP unifié? Si ce parti-là le réclamait pour être président, pour un troisième mandat, est-ce que vous serez d'accord pour ça? Non, ne dites pas pour un troisième mandat. Ben si, un troisième mandat. Non, mais non, là, il a son deuxième mandat. Ne dites pas pour... Non, je vais vous éclairer là-dessus. Non, je vais vous éclairer là-dessus. Ce n'est pas une affaire de chercher. Oui. Nous sommes dans une troisième république. Pour mémoire, nous sommes dans une troisième république. Et les dispositions transitoires de la constitution de la troisième république a permis au président Ouattara de nommer un vice-président, a permis au président Ouattara de mettre en place un Sénat. Donc les compteurs ont été remis à zéro. Donc cette disposition constitutionnelle-là peut permettre à M. Ouattara, au président Ouattara, s'il en a l'envie, d'être candidat. Vous souhaitez qu'il soit candidat? Ce n'est pas moi qui le souhaite, c'est lui. Vous, en tant qu'homme, politique, président du Forum pour la démocratie et la liberté, est-ce que M. Kéké Jouet, au nom de cette coalition-là, est-ce que vous êtes d'accord pour au nom de ce principe qui est la démocratie et la liberté, si le président Ouattara estime qu'il a les aptitudes... Est-ce que vous souhaitez? C'est ce que je demande. Est-ce que vous souhaitez? Il peut être candidat, ça ne me gêne pas. S'il veut être candidat, il peut être candidat, ça ne me gêne pas. Outre mesure, ça ne me gêne pas. S'il veut être candidat, s'il est candidat déclaré, en tant que militant, en tant qu'Ivoirien, membre du RHDP, eh bien, je l'accompagnerai dans cette aventure. S'il est choisi par le RHDP, bien sûr. S'il est choisi par le RHDP, je l'accompagnerai dans cette aventure. Est-ce que ce n'est pas ça qui se dessine? Je ne sais pas, je ne lis pas dans les boules de cristal pour savoir si ça se dessine. Et pour moi, je dis bien, s'il était candidat, si d'aventure il estimait qu'il avait les aptitudes nécessaires, qu'il avait encore la force pour amener la Côte d'Ivoire à un autre palier, eh bien, je l'accompagnerai dans cette aventure. Monsieur Kéké Jouet, si vous étiez en Côte d'Ivoire à partir du 13 octobre, là, il va y avoir les élections locales. Si vous étiez en Côte d'Ivoire, vous voteriez qui? PDCI ou RHDP? Je voterai plutôt RHDP parce que je suis un partisan du regroupement politique. Voyez-vous, pour qu'on bâtisse cette Côte d'Ivoire, il nous faut deux blocs. Au moment où le président Oufouette a été rappelé à Dieu, il y avait 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en est à plus de 26 millions d'habitants, avec une multitude de partis politiques insignifiants. Il nous faut deux blocs, le bloc de gauche et le bloc de droite. Le bloc de droite, c'est le RHDP. Le bloc de gauche est en gestation avec le FPI qui vont se reconstituer. Je vais préciser, pour rappeler simplement que de 100 et quelques, le FPI passe aujourd'hui à 165 représentations en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de tapisser la Côte d'Ivoire. Et s'ils réussissent
s'ils atteignent leur objectif, ils vont lancer un appel au regroupement de tous les partis de gauche. Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il parlera du PDCI à part et puis du RHDP de l'autre côté? Non, nous sommes des oufouettistes. Et si nous sommes des oufouettistes, nous devons nous regrouper. Ce qui a motivé à la création du RHDP en France ici est toujours d'actualité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce point-là. Donc, si j'étais en Côte d'Ivoire, eh bien, je voterai sans embâche pour les candidats du RHDP. M. Kiki, en tout cas, merci beaucoup de nous recevoir. On va vous donner l'occasion de parler aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous dites? Regardez toi notre caméra et parlez aux Ivoiriens. Pour votre mot de fin. Ben, pour mon mot de la fin va s'adresser d'abord aux Ivoiriens et aux militants et au président Ouattara. Pour dire que, ici en France, dans le pays où je suis, dans les années passées, il y a eu un unificateur qu'on a appelé Jean Jaurès, qui a été l'unificateur de tous les socialistes. Et c'est à partir de lui qu'on parle des partis socialistes aujourd'hui. Et donc je demande et je souhaite que le président Ouattara soit l'unificateur de tous les enfants de Houphouët-Boigny, de tous ceux qui apprécient Houphouët-Boigny au sein du RHDP. Le général de Gaulle, dont on parle ici, a créé l'UDR, le RPF, l'UNER, etc. Mais il n'est plus. M. Jacques Chirac a pris. C'est devenu RPR, plus UMP. Aujourd'hui, LR. Nous sommes dans un monde de mutation. Changer, ça ne veut pas dire qu'on s'est départi de l'idéal d'Houphouët-Boigny. Non. Donc le RHDP, le président Ouattara, doit être le vecteur de cette famille-là, de cette famille du RHDP. Donc il doit se servir du RHDP comme vecteur de communication pour parler du PDCI et du RHDP. Voilà donc ce que je voulais dire, que le président Ouattara ne se laisse pas distraire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'unification et d'unité de paix. Sans la paix, sans le dialogue, on ne peut pas avancer. Donc c'est ce que je voulais dire aux Ivoiriens, parce que le PDCI-RDA, mon parti, pour lequel je me suis battu et que je me bats en France ici, est en train de s'éloigner de l'une des vertus cardinales de l'oufouettisme, le dialogue. La paix, on l'obtient par quoi? Par le dialogue. Or aujourd'hui, le PDCI-RDA refuse le dialogue. Tous les jours que Dieu fait, nous apprenons à travers la presse et à travers les médias, oui, tel militant a été sanctionné, tel est radié, mais attends, comment on peut gagner si on radie? Donc le PDCI se trouve aujourd'hui dans une tourmente, et c'est pour cette raison, je pense que le président Ouattara, dans sa philosophie qui le guide aujourd'hui, qui a présidé, a assisté au dernier bureau politique du président Houphouët-Boigny, soit effectivement l'élément fédérateur, le point de convergence de tous les oufouettistes. Voilà ce que je voulais leur dire. En tout cas, merci. En donnant rendez-vous à tous les Ivoiriens le mois prochain, et cette fois-ci avec d'autres personnes. Okay. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Merci en tout cas, et puis à bientôt. À très bientôt. Merci.